Amen, peuple de Dieu. Nous bénissons le nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ ce matin encore. Et nous voulons, avant toute chose, nous recommander à la grâce de notre Dieu. Père Céleste, Dieu de toute grâce et de toute bonté, et Dieu d'amour, dans le nom glorieux et puissant de Jésus, notre Seigneur et notre Sauveur, nous bénissons une fois de plus ton nom. Dieu Tout-Puissant est notre Père. Merci pour ta grâce, Seigneur, que tu nous as renouvelé aujourd'hui encore de vivre. Ta grâce, Seigneur, que tu nous renouvelles encore cette semaine pour te servir. Dans le cadre de notre programme de jeûne et de prière, cette semaine, où nous aurons encore à participer au séminaire de formation sur la structure et la croissance de l'Église. Nous voulons, Dieu le Saint-Esprit, te dire merci encore pour cette semaine que nous avons commencé avec toi, depuis dimanche, et que nous terminerons avec toi l'autre dimanche. Nous croyons encore ce matin, Père, que c'est une œuvre que tu as déjà accomplie. À Dieu le Saint-Esprit, merci parce que c'est une œuvre puissante que tu as déjà accomplie. Par conséquent, il n'y a aucune puissance de l'ennemi, il n'y a aucune puissance des ténèbres qui puisse bloquer la marche, notre marche, qui puisse nous stopper. Non, Seigneur, car c'est une œuvre déjà accomplie. Par toi, le Dieu Tout-Puissant. Par toi, El Elyon, le Très-Haut, le maître des temps et des circonstances, le maître du ciel et de la terre. À Dieu le Saint-Esprit, merci au nom de Jésus. Merci pour cette semaine gracieuse, victorieuse, merveilleuse, miraculeuse. Cette semaine bénie par toi, notre Dieu, pour ton peuple, ton Église. Louange à toi, Dieu Tout-Puissant, notre Père. Te recommandons encore ce temps. Nous voulons écouter ta parole. Te recommandons encore ce temps. Dieu le Saint-Esprit, afin que nous soyons, d'une part, un instrument efficace dans tes mains pour faire parvenir ta pensée, ta parole, ta volonté à ton peuple. D'autre part, te recommandons ton peuple qui écoute cette parole, afin que toute action de l'ennemi, de nature à l'empêcher d'écouter ta parole, soit détruite. Nous prions au nom de Jésus, notre Seigneur et Sauveur. Nous disons Amen. Amen. Et nous acclamons le Seigneur Dieu Tout-Puissant. Oui, bien-aimés peuple de Dieu, nous sommes donc dans la joie de nous retrouver encore en ce jour au pied de notre Dieu, cette semaine encore, pour écouter sa parole, pour le servir. Et nous voulons vous rappeler, peuple de Dieu, qu'à la nouvelle cité de David, chef Katanka numéro 3, depuis le dimanche 21, et nous irons jusqu'au dimanche 28, il y a un programme spécial de jeûne et de prière. Un programme spécial de jeûne et de prière que nous avons placé sous le signe ou l'image de la montée de la montagne de Moriah. La montée de la montagne de Moriah. Nous sommes en train de monter. Donc, depuis de dimanche à dimanche, nous montons sur la montagne de Moriah. Et bien sûr, référence faite à cette histoire d'Abraham, Genèse 22, qui nous révèle ce que le Seigneur avait fait en demandant à Abraham de lui offrir Isaac. Amen, bien-aimés dans le Seigneur. Donc cette semaine, bien-aimés, je sais que vous n'êtes pas au Lubumbashi. Vous êtes au Congo, vous êtes en Afrique, vous êtes dans le monde, et que vous pouvez avoir la grâce de nous suivre aujourd'hui, parce que cette parole, ce message passera sur le net. Vous n'avez qu'à aller dans notre compte YouTube, Zachary Kabengele, ou Facebook. Vous trouverez ce message. Qu'à cela ne tienne, où que vous vous trouvez.
ce message vous concerne. Quel que soit le jour que vous allez l'écouter, quelle que soit la période que vous allez l'écouter, ce message, il vous concerne. Parce que le jeûne et la prière font partie de notre vie enfant de Dieu. Ce n'est pas la première fois que nous jeûnons. Ce n'est pas la dernière fois que nous jeûnons. Non. Nous jeûnerons encore. Le jeûne et la prière font partie de notre vie en tant qu'enfants de Dieu. Et chaque fois que nous devons observer ce programme, nous avons besoin de la parole de notre Dieu. Nous avons besoin de nous soumettre aux recommandations de l'Éternel afin que ce travail spirituel puisse réussir. Alors revenons à la semaine. Nous rappelons encore qu'il y a deux importants événements dans cette semaine spéciale. Il y a deux événements importants. Le premier concerne bien sûr la prière. Concerne la prière. C'est une semaine de jeûne et prière. Alors, le premier concerne la prière. La prière et puis l'écoute de la parole de Dieu. La prière que nous faisons depuis le lundi jusqu'au vendredi. Lundi au vendredi. Le matin, l'intercession matinale de 6h à 8h30. Et puis l'après-midi de 14h à 18h. Ça, c'est le programme de prière. De 6h30 à 8h30 et de 14h à 18h. Et ce programme, pendant ces 5 jours, de lundi au vendredi, nous le faisons en jeûnant. Nous prions et puis nous écoutons la parole de Dieu. Et nous avons déjà commencé depuis hier lundi. Aujourd'hui, c'est le deuxième jour, donc le mardi. Et nous serons encore là. Nous étions déjà le matin à l'intercession matinale. Et bientôt à 14h, nous serons encore là. Donc, bien-aimés dans le Seigneur, vous qui hésitez encore, vous qui n'avez pas été avec nous, nous vous exhortons, nous vous supplions, bien-aimés, veuillez nous rejoindre. Nous avons insisté dimanche que nous montons sur la montagne. Déjà, dès le dimanche, nous avons franchi la première marche. Hier lundi, nous avons franchi la deuxième marche. Et aujourd'hui, mercredi, nous allons franchir la troisième marche. Et nous avons insisté sur le fait, mon frère, tu as commencé avec nous, continue, mon frère. Abraham, il a dit aux serviteurs, à ses deux serviteurs, restez ici. Moi et le fils, nous montons sur la montagne pour adorer. Et il a commencé à monter sur la montagne. Cet homme était vieux, Abraham, vieux. Mais puisqu'il avait obéi, le Saint-Esprit l'avait fortifié physiquement pour que cet homme, après avoir marché 3 jours, soit encore capable physiquement de franchir le mont Moriah jusqu'au sommet. Et la Bible atteste qu'il est arrivé jusqu'au sommet. Car c'est au sommet qu'il devait faire ce que Dieu lui avait demandé, c'est-à-dire offrir Isaac. Donc, bien-aimé dans le Seigneur, toi qui as commencé avec nous dimanche, tu as l'obligation, toi et moi, nous avons l'obligation de continuer jusqu'au sommet. Nous avons l'obligation de continuer jusqu'au sommet. Nous avons déjà franchi 2 marches, dimanche et lundi. Et aujourd'hui, c'est mardi, la 3e marche, que nous avons déjà commencé à l'intercession matinale. Dis amen, mon frère. Donc, nous t'exhortons, mon frère. Parce que si tu arrêtes aujourd'hui, la conséquence, c'est quoi? C'est que tu vas rater la 3e marche. Et si tu rates la 3e marche, ça sera difficile. Parce qu'au moment où le Saint-Esprit nous attend vendredi, au sommet de la montagne, le Saint-Esprit attendra vendredi ceux qui ont franchi normalement les marches. Donc quand nous on va arriver le vendredi, toi tu auras raté 1 ou 2 marches. Donc tu ne seras pas avec nous sur le sommet de la montagne. Il faut que tu comprennes bien, mon frère, l'image, que tu comprennes le symbole. Alléluia. Amen, bien-aimé dans le Seigneur. Donc tu dois marcher. Pourquoi, bien-aimé? Parce qu'on nous a fait comprendre depuis dimanche que que pendant que nous montons sur le flanc nord, alléluia,
sur le flanc sud, la solution monte. Pendant qu'Abraham montait avec Isaac sur le flanc nord, bien sûr, Abraham avait un problème dans le cœur. C'est vrai, Dieu a dit, offre-moi Isaac. Mais ce n'était pas facile, mon frère. Abraham ne montait pas en dansant. Il ne montait pas en jouant, en dansant. Non. Parce que l'enfant lui a même posé la question. Tout est là. Tout est là. Sauf l'Holocauste. Tout est là. Mais où est l'agneau pour l'Holocauste? Ce n'était pas une question facile pour Abraham. Et quand il a répondu à Isaac, que l'Éternel Dieu lui-même pourvoira, bien aimé, c'était bien sûr une parole prophétique, mais ce n'était pas facile. Abraham avait un problème dans le cœur. Je suis en train de monter pour offrir Isaac. Mais Abraham ne savait pas que pendant qu'il montait sur le flanc nord, sur le flanc sud, la solution montait à son problème. Le bélier était en train de monter aussi. C'est pourquoi, bien aimé, écoute, si tu y arrêtes aujourd'hui, c'est-à-dire que le bélier aussi va s'arrêter, ne va pas monter, mon frère. C'est-à-dire la solution à ton problème ne va pas monter avec toi. Il faut que tu continues à monter. C'est-à-dire qu'il faut que tu continues à servir le Seigneur. Que tu continues à prier. Que tu continues à écouter la parole, mon frère. Que tu serves le Seigneur aujourd'hui encore. C'est ça, monter. Monter, c'est quoi? C'est servir le Seigneur encore aujourd'hui. C'est servir Dieu encore aujourd'hui. C'est jeûner encore aujourd'hui. C'est prier encore aujourd'hui. C'est venir au temple encore aujourd'hui. C'est écouter la parole de Dieu encore aujourd'hui. C'est ça monter, mon frère. Pour dire les choses clairement, c'est ça monter. Et pendant que nous sommes en train de monter, le Saint-Esprit monte aussi avec la solution à notre problème. Ah, bien-aimé, tu es malade. Bien-aimé, tu as quel problème, je ne sais pas. Mais retiens que pendant que tu es en train de prier, de servir Dieu, de chercher l'Éternel, d'invoquer son nom dans la prière, de le servir, d'écouter sa parole, de lui offrir ton argent, la solution est en train aussi de monter. La solution est en train de monter. Et toi et moi, nous devons croire, avoir la foi, que quand nous arriverons le vendredi, pour ce qui concerne le jeûne et la prière, nous serons au sommet de la montagne. Et la Bible, comme la Bible déclare, que quand Abraham est arrivé au sommet de la montagne, qu'est-ce qui s'est passé quand il est arrivé au sommet de la montagne? La Bible déclare qu'au moment où il a levé le bras avec le couteau pour égorger Isaac, l'ange lui a dit, arrête Abraham, ne fais pas de mal à l'enfant, parce que je sais maintenant que tu me crains. Alors comme tu y as obéi, tourne-toi, regarde, voici maintenant le bélier, prends le bélier. Abraham avait dit, l'Éternel pourvoira. Il avait prophétisé. Bien sûr, il ne savait pas comment Dieu allait pourvoir. Mais puisqu'il a obéi, bien-aimé, obéissons. Montons la montagne. Prions encore cette semaine dans le jeûne. Prions encore cette semaine, bien-aimé, c'est ça, l'obéissance que Dieu nous demande. Prier, jeûner et observer tous les préceptes du vrai jeûne, tels que préconisés par l'Éternel Dieu lui-même. Et là, je vous renvoie déjà à Isaïe 58. Nous allons y revenir tout à l'heure. Alléluia. Amen, peuple de Dieu. Et la Bible déclare, Dieu est revenu encore par l'ange une seconde fois pour dire à Abraham, puisque tu as fait ça, je jure. Je t'ai béni. Mon serment, c'est lequel? C'est que certainement, je te bénirai, Abraham. C'est ce jour-là que Dieu a besoin le serment, la promesse. Et vous n'avez qu'à relire Hébreux 6. Vous comprendrez encore très bien. Oh, sois loué, sois béni notre Dieu. Qu'il soit loué, qu'il soit béni. L'Éternel notre Dieu. Donc ça, c'est pour le premier événement de cette semaine. Maintenant, il reste le deuxième événement. C'est la conférence qui commence demain mercredi. Et le programme de la conférence, c'est mercredi, jeudi, vendredi et samedi. 4 matinées. Car la conférence se passera le matin, de 9h à 14h. Alléluia. Donc, demain mercredi, de 9h à 14h,
Le deuxième événement important de la semaine commence. C'est la conférence sur la percée ministérielle qui est organisée par le ministère, qui est tenu par le bishop Peter Muteba de Djobour, que nous connaissons tous très bien, et qui sera là déjà aujourd'hui. Amen, bien-aimés dans le Seigneur. Cette conférence concerne tous les leaders des églises, tous les leaders de l'église de Jésus-Christ dans cette ville de Lubumbashi. Les pasteurs, les bishops, les apôtres, vous tous qui êtes responsables des églises de Jésus-Christ. Vous tous qui êtes leaders dans ces églises, cette formation vous concerne, bien-aimés dans le Seigneur. On ne cessera jamais de nous répéter l'importance de la formation. Bien-aimés, dans le monde du travail, dans le monde scientifique professionnel, on parle de recyclage. Le personnel doit être recyclé. Il doit être formé, réformé pour s'adapter au changement, afin que le développement soit toujours là, afin qu'il y ait toujours le progrès. Bien-aimés dans le Seigneur, nous devons comprendre que même pour l'Église, même pour le ministère, la formation est extrêmement importante. J'ai dit, bien-aimés, que nous devons comprendre que même pour l'Église, même pour le ministère, la formation est extrêmement importante. C'est pourquoi nous vous invitons, même si vous n'avez pas eu l'invitation papier, vous n'avez pas eu l'invitation papier, mais nous vous invitons par cette bouche. Même si vous n'avez pas encore eu l'invitation papier, mais nous vous invitons par cette bouche. Bien-aimé, trouve du temps. Viens sur Chef Katanga numéro 3. À partir de demain, de 9h à 14h. Viens, mon frère. Viens écouter la parole de Dieu. Viens écouter l'enseignement. C'est sur la structure et la croissance globale de l'Église. Bien-aimé, ne dis pas que je connais tout. Ne dis pas que tout... Non, mon frère. Regarde le niveau de ton Église. Pose-toi la question. Ça fait 10 ans. Ça fait 10 ans. Pose-toi très bien la question. Ça fait 10 ans que tu as commencé. Et aujourd'hui, tu es à quel niveau? À toi-même de répondre. Et puis, pose-toi encore une autre question. Est-ce que le niveau que j'ai atteint ici, c'est ça la finalité que Dieu m'avait fixée? Est-ce qu'il n'y a pas moyen de faire plus, mon frère? Rien qu'au niveau de la croissance. Bien aimé, la croissance, elle est importante. On nous a toujours exhorté. La croissance, elle est importante. Elle est numérique. Elle est aussi spirituelle. La croissance est importante. S'il n'y a pas de croissance numérique, parce que les gens sont parfois ils disent non, nous cherchons la qualité. Très bien, vous cherchez la qualité. Mais Feu Papa Albert disait toujours, si toi tu as une église de 100 personnes et que tous les 100 sont justes, très bien. Mais celui qui a une église de 1000 personnes, vous êtes sûr que dans les 1000 personnes, il ne peut pas y avoir 500 justes? Amen, bien-aimé dans le Seigneur. Alléluia. Amen. Donc la croissance, elle est spirituelle, elle est aussi numérique. Quand l'apôtre Pierre, après que le Saint-Esprit soit descendu sur eux, lorsqu'il a ouvert la bouche pour faire le premier sermon apostolique de la Bible, dans Actes des Apôtres, la Bible dit quoi? Après qu'il ait parlé, 3000 personnes ont cru au Seigneur. 3000.
il a continué l'évangélisation. La Bible dit, le nombre de disciples est monté à 5000. À 5000. C'était en quelques jours, mon frère. Mais posons-nous la question, pourquoi nous qui avons 10 ans, 15 ans, 20 ans, on n'a même pas encore dépassé 500? Est-ce parce qu'on ne prie pas, nous prions? Est-ce parce qu'on n'enseigne pas, nous enseignons? Mais pourquoi? C'est parce que nous devons reconnaître, en plus de la prière, de la parole, il y a des choses à faire. Il y a des choses à faire, mon frère. Tout le monde peut évangéliser, mais tout le monde n'est pas évangéliste. Dans le sens de l'appel. Et nous savons, les évangélistes savent qu'il y a une formation à suivre, qu'il y a des techniques d'évangélisation, que quand vous les mettez, vous les appliquez, ça brise les résistances, ça produit le résultat. C'est cette formation, cet enseignement que nous voulons suivre encore cette semaine, mon frère. Viens, cher ami, bien-aimé pasteur, viens. Ancien, viens. Bishop, viens. Apôtre, viens. Ne dis pas non, comme je suis déjà apôtre, ça suffit. Mais si tu es apôtre, mais c'est pour continuer l'œuvre apostolique. Et tu as besoin de la formation. N'oublie pas que Jésus, dès le premier jour qu'il a recruté les 12, lui-même les a appelés apôtres. Mais il les a suivis une formation pendant 3 années et demie. Et quand il est parti, il a dit, je vous enverrai le Saint-Esprit pour qu'il continue à vous former. Amen, bien-aimés dans le Seigneur. Donc nous répétons, une semaine puissante, une semaine glorieuse, une semaine miraculeuse à la nouvelle cité de David, chef Katanga numéro 3, qui comprend 2 événements importants. Le premier, c'est la prière dans le jeûne. Prière et puis enseignement de la parole de Dieu dans le jeûne que nous avons commencé hier lundi jusqu'à vendredi. Et le deuxième événement, c'est le séminaire de formation sur la structure et la croissance globale de l'Église qui commence demain, mercredi jusqu'à samedi et qui se tient le matin. Le programme sera très très bien aimé. Vous tous cadres, leaders des églises qui allez répondre à cette invitation. Nous aurons donc des temps de louange, d'adoration. Nous écoutons, nous suivons les enseignements et il y aura toujours une période de break où on peut partager un café, où on peut boire de l'eau, un peu de jus, de sucré, etc. Amen, bien-aimés dans le Seigneur. Et après les exposés, nous aurons des temps pour poser des questions. Que Dieu soit loué, que Dieu soit béni. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur Dieu Tout-Puissant? Alléluia. Amen. Enfin, la deuxième partie de notre intervention d'aujourd'hui, nous allons dans Ésaïe 58. Ésaïe 58. Nous allons lire les 8 premiers versets. Ésaïe 58, verset 1er. Crie à pleine voix sans te retenir. Fais retentir ta voix comme une trompette et révèle à mon peuple sa révolte, à la famille de Jacob ses péchés. C'est moi que jour après jour ils consultent, ils cherchent. Ils veulent connaître mes voies, comme une nation qui aurait pratiqué la justice et n'aurait pas abandonné le droit institué par son Dieu. Ils me réclament des jugements conformes à la justice. Ils désirent se rapprocher de moi, Dieu. Amen. Dans ces 2 premiers versets, c'est la complainte de l'Éternel par la bouche d'Ésaïe le prophète. Qu'est-ce que Dieu reproche à Israël, son peuple? Dieu reproche à Israël sa vie de rebelle. Dieu dit, ils m'ont abandonné. Ils m'ont tourné le dos. Ils ne suivent plus mes préceptes. Ils ne suivent plus mes lois. Mais pendant qu'ils m'ont tourné le dos, pendant qu'ils ne me servent plus, ils attendent de moi des jugements de justice. Ils attendent de moi que j'agisse. Ils me consultent.
et ils attendent de moi la réponse. Pendant qu'ils m'ont abandonné, pendant qu'eux-mêmes ne suivent plus la voie de la justice. Amen, bien-aimés dans le Seigneur. Amen. Et c'est ça le problème de nous, Église, aujourd'hui. C'est ça le problème des enfants de Dieu. Ils veulent que Dieu réponde. Ils veulent que l'Éternel intervienne. Nous voulons que Dieu déploie sa puissance dans nos vies. Nous voulons voir la gloire de Dieu. Quand on prêche, nous disons Amen. Mais nous oublions toujours qu'il y a une condition. Beaucoup d'entre nous ne suivent plus les voies de la justice. Beaucoup d'entre nous, leur vie ne plaît plus à Dieu. Mais les mêmes qui ne sont plus intègres, les mêmes qui ne craignent plus Dieu, les mêmes qui n'obéissent plus aux lois de Dieu, qui ne mettent plus en pratique les commandements de Dieu, qui ne s'intéressent même pas aux lois de Dieu, les mêmes qui n'aiment plus Dieu, mais ce sont les mêmes qui attendent de Dieu les miracles. Ce sont les mêmes qui circulent à gauche, à droite, qui vont à la montagne très bien. Ils vont à la montagne en train de chercher les prophètes, en train de chercher les prophéties. Ils circulent dans la ville en train de chercher où est-ce qu'il y a les prophéties. Très bien, très très bien mon frère. Mais n'oublie jamais que si c'est le Dieu de Jésus-Christ, le Dieu de la Bible, de qui tu attends le miracle qui va transformer ta vie, tu dois savoir qu'avant qu'il opère le miracle, avant qu'il puisse accomplir la prophétie qui sortira de la bouche de la prophétesse ou du prophète, il va passer à la loupe ta vie, ne t'en fais pas. Ah, bien-aimé, souvent nous avons l'impression que Dieu ne nous connaît pas. Quand les gens commettent le péché, ils ont l'impression que le Saint-Esprit ne nous voit pas. Quand on s'absente à l'église, nous oublions que le Saint-Esprit sait qu'aujourd'hui nous sommes absentés à l'église. Lorsqu'on ne pratique plus la loi de Dieu, lorsqu'on n'aime plus Dieu, lorsqu'on n'aime plus le prochain, nous oublions que Dieu est distrait. Non, bien-aimé dans le Seigneur. Quelle que soit la prophétie, quelle que soit la prophétie te concernant, avant que Dieu ne l'accomplisse, il va passer à la loupe ta vie. Il va passer à la loupe ta vie. Et lorsque le Saint-Esprit trouve que tu ne remplis pas les conditions, ce que nous venons de lire va te concerner. Qu'est-ce que Dieu dit? Oui, comme une nation qui aurait pratiqué la justice et n'aurait pas abandonné le droit institué par son Dieu, il me réclame des jugements conformes à la justice. Il désire se rapprocher de moi, Dieu. Est-ce que tu comprends, mon frère? C'est une bonne chose de désirer s'approcher de Dieu. C'est une bonne chose de pouvoir chercher l'Éternel pour qu'il intervienne. Très bien. Mais Dieu dit quoi? Est-ce que tu as pratiqué toi-même la justice? Dieu dit quoi? Est-ce que tu ne m'as pas abandonné? Amen, bien-aimé dans le Seigneur. Ésaïe 58, verset 3. En quoi nous sert-il de gêner si tu ne le vois pas? De nous humilier si tu ne fais pas attention? Amen. Nous sommes en train de gêner et de prier. Et le prophète Ésaïe pose la question. C'est vrai, nous gênons. Mais ça va nous servir à quoi? La fois passée, nous avons dit que le but du jeûne, c'est de voir Dieu. C'est de voir sa puissance opérer dans nos vies encore davantage. Parce que nous devons faire un pas. Nous devons progresser spirituellement, matériellement, financièrement. Nous devons aller de l'avant. Nous devons prospérer. Et pour prospérer, nous avons besoin de la puissance de l'Esprit de Dieu. C'est pourquoi nous jeûnons et nous prions. Et le prophète pose la question, à quoi sert-il de jeûner et de prier si le résultat n'est pas celui que nous attendons, c'est-à-dire voir Dieu, c'est-à-dire voir sa puissance opérer dans nos vies. Tâche.
Amen, bien-aimé dans le Seigneur. Alors, le verset 4. C'est que le jour où vous jeûnez, vous accomplissez vos propres désirs. Ou bien, vous tournez sur vos penchants. Et vous traitez durement vos ouvriers. Votre jeûne débouche sur des procès et des disputes, sur des méchants coups de poing. Vous ne jeûnez pas comme vous le faites aujourd'hui, de manière à faire entendre votre voix là-haut. Est-ce un jeûne de ce genre que je préconise, moi, l'Éternel? Un jour où l'homme s'humilie, s'agit-il de courber la tête comme un roseau? Faut-il se coucher sur le sac et la cendre? Et c'est là ce que tu appelleras un jeûne, un jour agréable à l'Éternel. Voici le genre de jeûne que je préconise. Tu dois détacher les chaînes de la méchanceté. Tu dois dénouer les liens de l'esclavage. Tu dois renvoyer libre ceux qu'on maltraite. Tu dois mettre fin aux contraintes de toutes sortes. Tu dois partager ton pain avec celui qui a faim. Tu dois faire entrer chez toi les pauvres sans abri. Quand tu vois un homme nu, couvre-le et ne cherche pas à éviter. C'est lui qui est comme toi. Amen, bien-aimé dans le Seigneur. Et si vous lisez dans la suite, toujours dans le chapitre 58, il y a ces préceptes sur lesquels on ne revient pas aujourd'hui. Nous avions dit comment jeûner, qu'est-ce qu'il faut faire quand nous jeûnons, mais il faut suivre les préceptes préconisés par Dieu, c'est-à-dire des choses à faire et des choses qu'il ne faut pas faire. Nous en avons parlé dans nos émissions précédentes. Mais aujourd'hui, nous voulons poursuivre avec les résultats. Pourquoi jeûner? Pourquoi observer tous les préceptes en jeûnant? La réponse, elle est claire, c'est pour voir Dieu. Pour voir sa puissance opérer dans nos vies. Sa puissance opérer dans nos vies. Transformer nos vies. Afin que celle-ci glorifie encore le nom de notre Seigneur. Alors c'est ainsi que nous passons au verset 8. Voici ce que dit le verset 8. Alors, ta lumière jaillira comme l'aurore, et ta restauration ou ta guérison germera promptement. Ta justice marchera devant toi, et la gloire de l'Éternel t'accompagnera. Amen, bien-aimé. La Bible dit au verset 8, alors, comme nous le disions encore ce matin au temps, ça veut dire quoi? Que quand tu auras pratiqué ce qui précède, quand tu auras observé les préceptes préconisés par l'Éternel pour le vrai jeûne, alors voilà le résultat auquel tu dois t'attendre. Ah, bien-aimé peuple de Dieu, vous qui participez à cette période, c'est à ce programme de jeûne et prière. Notre prière ce matin encore pour vous, c'est que le Saint-Esprit vous renouvelle l'onction, vous renouvelle la force, la puissance spirituelle. Même vous qui nous écoutez, peut-être que le jour que vous écouterez ce message, vous serez en période de jeûne et prière. Ou bien après l'avoir écouté, le Saint-Esprit va vous conduire à observer le jeûne et la prière. Cette parole te concerne. Voici ce à quoi tu dois t'attendre. Quand tu auras observé le jeûne, selon les préceptes de l'Éternel. La Bible dit au verset 8 d'Ésaïe 58, que ta lumière jaillira comme l'aurore. Avant de parler sur la lumière, nous savons ce que c'est que l'aurore. C'est cette période de la journée qui est à cheval entre le jour véritable et la nuit véritable. Lorsque la planète, pendant qu'elle tourne autour d'elle-même dans son mouvement de rotation, la face qui était la nuit, mais dès qu'elle est frappée par les premiers rayons du soleil, la face de la planète Terre, elle est balayée du coup par les rayons solaires. Le soleil n'est pas encore sorti, il n'est pas encore apparemment visible, mais il y a déjà une lueur, une lumière qui balaye la face de la terre. Et dès que cette lueur est là, bien aimé, c'est un signal que la nuit est terminée. Ah,
Alléluia. L'aurore signale que c'est fini la nuit. Maintenant, c'est le jour. Et s'il y a quelqu'un qui peut croire cette semaine que la nuit est terminée. Oh bien-aimé dans le Seigneur, est-ce que tu peux croire avec nous cette semaine que la nuit est terminée? Je ne sais pas ce qu'elle représente dans ta vie. Je ne sais pas quel est ce domaine de ta vie qui est encore frappé par la nuit. Mais est-ce que tu peux croire cette semaine qu'après avoir jeûné et prié, la nuit est terminée? Et la Bible dit, cette lumière qui jaillit, c'est ta lumière. Cette lumière qui vient mettre fin à la nuit. Oui, c'est vrai. La Bible déclare, quand la lumière jaillit, l'obscurité s'enfuit. Les ténèbres disparaissent. Quand la lumière jaillit, c'est fini la nuit. C'est le jour. Mais quelle est cette lumière qui jaillit? Ta lumière. Et la Bible dit alors, ta lumière, c'est écrit. Ésaïe, chapitre 58, le verset 8. Alors, ta lumière. Quelle est cette lumière, ta lumière, qui va jaillir comme l'aurore pour mettre fin à la nuit? Ésaïe 60. Nous trouvons la même pensée. Voici ce que dit la Bible. Ésaïe 60, le verset 1er. La Bible dit, lève-toi, brille. Lève-toi, brille. Pourquoi? Parce que ta lumière arrive et la gloire de l'Éternel s'élève sur toi. Certes, les ténèbres recouvrent la terre et l'obscurité profonde enveloppe le peuple. Mais sur toi, l'Éternel s'élèvera. Sur toi, sa gloire apparaîtra. Amen, bien-aimé. Sur toi, l'Éternel s'élèvera. Donc, ta lumière qui s'élève, ma lumière qui s'élève, cette semaine encore, c'est quoi? C'est l'Éternel notre Dieu. Alléluia. C'est l'Éternel notre Dieu. C'est lui ta lumière qui s'élève. C'est lui ma lumière qui s'élève cette semaine. C'est ce que la Bible dit. Alors ta lumière jaillira. La lumière qui jaillit, c'est notre Dieu qui s'élève. C'est notre Seigneur Jésus-Christ. Jean chapitre 1er, la Bible parle de la parole qui était avant tout avec Dieu, qui était Dieu, qui a tout créé, qui contient la vie de Dieu et qui a en même temps la lumière. C'est Jésus-Christ. Jean 8, 12, lui-même, il ouvre la bouche, il déclare, moi, je suis la lumière du monde. Je suis la lumière des hommes et des femmes qui vivent dans le monde. Donc, bien-aimé dans le Seigneur, cette semaine encore, jeûne et prie, ta lumière va s'élever. Ton Dieu Jésus-Christ va s'élever. Il va s'élever encore. Il n'y a personne qui peut dire qu'il n'a plus besoin de Dieu. Non, bien-aimé, ne t'en fais pas. Dieu n'a encore rien fait dans ta vie, ne t'en fais pas. Il y a encore plus que ça. Ne dis pas que moi, qu'est-ce que j'ai encore à attendre de Dieu? Non, non, tu es seulement un orgueilleux. Tu n'as encore rien fait. Tu n'as encore rien fait. Surtout toi là qui nous écoutes maintenant ici au Congo. Maintenant là à Lubumbashi. Tu n'as encore rien fait. Ne dis pas que non. Qu'est-ce que moi je vais encore chercher dans le ministère? J'ai l'église. Non, mon frère. Dans le monde, même sur le plan numérique, il y a des églises qui ont 100 fois plus de membres que toi. Quand on regarde les infrastructures, donc toi là, bon, écoute mon frère, écoute, soyons seulement humbles. J'ai dit soyons humbles. Dieu, mon frère, Dieu n'a encore rien fait dans nos vies. Et il veut faire encore plus, mon frère. Le Seigneur veut faire encore plus. Ne dis pas que non, qu'est-ce que j'ai encore à chercher auprès de Dieu en bas? Non, mon frère, là c'est l'orgueil. Soyons seulement humbles. Nous n'avons encore rien fait. Nous n'avons encore rien fait. Notre Dieu veut faire encore plus. La Bible déclare, ta lumière jaillira. C'est notre Seigneur Jésus qui s'élève. Et quand il s'élève, c'est avec sa puissance. C'est avec sa puissance, celle de son Esprit Saint.
Et quand la puissance de notre Dieu est là, lorsqu'elle opère, qu'est-ce qu'elle produit comme miracle? Qu'est-ce que la puissance de notre Dieu produit comme miracle? À quel miracle devons-nous nous attendre encore cette semaine où nous sommes en train de monter, souviens-toi, nous sommes en train de monter sur le flanc nord du mont Moridia et sur le flanc sud. Notre Dieu monte aussi avec le miracle. Notre Dieu monte avec le miracle. Et qu'est-ce que la Bible dit? Quand la lumière jaillit comme l'aurore, qu'est-ce qui est produit? Ta guérison germera promptement. Ta guérison. Ta guérison germera. Ta restauration va progresser. Là où il y a la guérison, il y a la délivrance. Là où il y a la guérison, il y a la restauration. Il y a la possession de l'héritage, mon frère. Il y a la bénédiction. Pendant qu'Abraham montait de l'autre côté de la montagne, le miracle montait. Quand il arrive au sommet, premier miracle sur le bélier. Mais ce n'était pas tout. La Bible dit quoi? L'ange est descendu pour la deuxième fois pour lui dire, je jure, je te bénirai. Amen, bien-aimé. Le miracle, c'est la bénédiction. C'est ce que la puissance de l'Esprit de Dieu va faire. Cette semaine, ceux qui sont malades physiquement, mais la puissance de Dieu va détruire les maladies dans leur corps. Bien-aimé, n'hésite pas. Ne dites pas cette maladie a déjà traîné. Je suis fatigué de prier. Non, ne te fatigue pas. Demande au Saint-Esprit de franchir la montagne. Abraham était déjà vieux, physiquement 100 ans, 115 ans. Mais, comme il a obéi, le Seigneur l'a fortifié. Il a gravi la montagne jusqu'au sommet. Mon cher, mon frère, tu dois gravir la montagne jusqu'au sommet. Donc, ne recule pas. Ne te décourage pas. Lève-toi encore dans la prière cette semaine. Observe le jeûne. Ta lumière va jaillir. Ton Dieu, le Seigneur Jésus, va encore s'élever. Et par la puissance de son Esprit Saint, attends-toi au miracle, il arrivera. Tu seras guéri cette semaine, quel que soit le nom de ta maladie. Tu seras guéri par la puissance du nom de ton Dieu, le Seigneur Jésus-Christ. C'est ce qu'il dit. Ta guérison va germer. Là où il y a la guérison, nous avons dit, c'est la restauration. Toi, c'est la stérilité. Toi, c'est la stérilité. Mais crois cette semaine, mon frère, que la stérilité n'est pas la volonté de Dieu. Quelle est la volonté de Dieu pour l'homme? Genèse 1, 28. Dieu dit, Adam et Ève, soyez féconds. Et la Bible dit, c'est la bénédiction. Bien-aimé, la volonté de Dieu pour nous, c'est la bénédiction. Et dans cette bénédiction, il y a la fécondité. Dans cette bénédiction, il y a la fécondité, qui est d'abord physiologique. Parce que Dieu dit, remplissez. Multipliez-vous physiquement, remplissez la terre. Donc la stérilité physiologique n'est pas la volonté de Dieu. Mais puisque ta lumière s'est levée, puisque ton Dieu s'est levé, c'est lui la lumière. Ah, bien-aimé, crois. Puisque ton Dieu s'est levé, c'est lui la lumière. Bien-aimé, crois. Puisque ton Dieu s'est levé, c'est lui la lumière. Bien-aimé, crois. Puisque ton Dieu s'est levé, c'est lui la lumière. Alors crois cette semaine et jeûne selon les préceptes qu'il préconise. Ta guérison est là. Ta fécondité est là.
Dieu dit quoi à Israël? Exode 23, 25, Deutéronome 7, 12 et la suite. Tu me sers Israël, tu me sers. Tu me sers moi l'Éternel ton Dieu. 1, je vais bénir ta vie. 2, je vais chasser toute maladie de chez toi. 3, dans ta maison, il n'y aura ni homme stérile, ni femme stérile, ni femme qui avorte. Dieu va plus loin dans Deutéronome 7 en disant, même pas des bêtes stériles. Amen. La fécondité, quand la lumière jaillit, quand notre Dieu s'élève, Jésus-Christ le Seigneur, par la puissance de son Esprit Saint, même les bêtes sont fécondes. Qu'il en soit ainsi dans ta vie, mon frère. Donc la lumière qui va jaillir cette semaine dans ta vie, c'est ton Seigneur Jésus-Christ. La Bible dit, la lumière jaillira, ta lumière, ta lumière. Ton Dieu va s'élever, c'est Jésus-Christ. Et par la puissance de son Esprit Saint, il va te restaurer, il va te délivrer, il va te guérir, il va te bénir. Amen. Amen. La Bible ajoute toujours au verset 8 d'Ésaïe 58 que ta justice marchera devant toi. Ta justice marchera devant toi. Non seulement ta lumière jaillira comme l'aurore, mais ta justice marchera devant toi. Quelle est encore ce matin, quelle est encore aujourd'hui cette justice qui est la nôtre, qui marche devant nous? Alléluia. Je dis ceci, quelle est aujourd'hui encore cette justice, notre justice, qui marche devant nous, qui marche devant toi? Romains chapitre 10. Romains chapitre 10. Romains chapitre 10. Nous lisons à partir du premier verset. Romains 10, 1. Frères et sœurs, le vœu de mon cœur et ma prière à Dieu pour les Israélites, c'est qu'ils soient sauvés. En effet, je leur rends ce témoignage. Ils ont du zèle pour Dieu, mais sans intelligence, ou bien un zèle qui n'est pas conforme à la vraie connaissance. Pourquoi? Ils ignorent la justice de Dieu et cherchent à établir leur propre justice. Et ne sont donc pas soumis à la justice de Dieu. Car Christ est la fin de la loi pour que tous ceux qui croient reçoivent la justice. Christ est la fin de la loi pour que tous ceux qui croient en lui reçoivent la justice. Nous savons que les Juifs avaient un problème. Ils continuaient à croire qu'en pratiquant la loi, ils allaient arriver à la justice que Dieu réclamait. Et la Bible montre qu'à cause du mauvais état de leur cœur, ils ne se sont pas soumis à la loi de Dieu. Quand Jésus-Christ vient, la Bible dit que Dieu trace une nouvelle voie, afin que ce sont ceux qui croient en lui que Dieu déclare juste. Et on nous a déjà expliqué à maintes reprises pourquoi Jésus-Christ est la justice de Dieu. Pourquoi il n'y a que ceux qui croient en lui qui parviennent à la justice. Avant que Jésus ne vienne dans le monde, les hommes étaient sous la malédiction. Les hommes et les femmes étaient sous la malédiction. Leur vie était détruite par le péché. Ils étaient dans la malédiction à cause du péché. Amen, bien-aimé dans le Seigneur. Amen. Quand Jésus-Christ vient comme homme, il a vécu sur la terre sans commettre de péché. Et qu'est-ce que Dieu a fait? Dieu prend sa justice à lui, Jésus. Il met sur l'humanité
et il prend les péchés de l'humanité. Il met sur Jésus et il le crucifie. Dieu prend la justice de Jésus, il la met sur l'humanité et prend l'injustice de l'humanité, met sur Jésus et crucifie Jésus à notre place. Mais comme Jésus était réellement juste, Dieu l'a ressuscité des morts. Amen, bien-aimé. Dieu l'a justifié en le ressuscitant des morts. Quelle est la conséquence? Que tous ceux qui croient maintenant en Jésus, qui croient qu'ils sont pécheurs devant Dieu, et que Jésus est mort à leur place pour leurs péchés, Dieu leur impute maintenant la justice de Jésus. Dieu les déclare justes. Dieu considère qu'ils n'ont jamais péché. Donc Dieu ne les détruit pas. Amen, bien-aimé dans le Seigneur. C'est ainsi que la Bible dit que désormais, ce n'est plus la loi de Moïse qui amène à la justice. Non. Désormais, c'est la foi en Jésus-Christ. Car la loi de Moïse était basée sur les sacrifices d'animaux. Le sang des animaux ne rendait pas Israël capable d'être juste devant Dieu. Mais le sang de Jésus rend non seulement Israël, mais toute l'humanité capable d'être juste devant Dieu. C'est pourquoi la Bible dit Christ, il est la fin de la loi, afin que tous ceux qui croient en lui reçoivent la justice de Dieu. Amen, bien-aimés dans le Seigneur. Quand nous lisons encore 1 Corinthiens chapitre 1er, le verset 30, que dit la Bible? 1 Corinthiens 1, verset 30. La Bible dit ceci. C'est grâce à lui, lui qui, Dieu, que vous êtes en Jésus-Christ. Jésus-Christ qui est devenu, par la volonté de Dieu, par la puissance de Dieu, notre sagesse, notre justice, la source de notre sainteté et notre libérateur, afin que s'il y a quelqu'un qui veut se glorifier, qu'il se glorifie dans le Seigneur. Alléluia. Jésus, notre justice. Amen. Jésus, notre justice. C'est cette justice dont il est question dans Ésaïe 58, verset 8. La Bible dit, ta justice marchera devant toi. Donc, ma justice qui marche devant toi, aujourd'hui, cette semaine, dans les jours à venir, n'est rien d'autre que notre Seigneur Jésus-Christ. Bien-aimé, retiens que la justice, ta justice qui va marcher devant toi, c'est Jésus-Christ. Quand tu auras jeûné et prié, observant tous les préceptes, quand tu auras consacré ta vie à Jésus cette semaine encore, lui, ta justice va marcher devant toi. Donc nous retenons, bien-aimés, que quand nous jeûnons, tel que Dieu préconise, nous devons nous attendre à quoi? Nous attendre à voir Dieu. À voir sa puissance agir dans nos vies. Le Dieu que nous voyons, c'est notre Seigneur Jésus-Christ. C'est lui la lumière. La Bible dit, ta lumière jaillira comme l'aurore. C'est Jésus-Christ, ma lumière qui va jaillir. C'est Jésus-Christ, ma justice, qui va marcher devant moi. La Bible dit, ta justice marchera devant toi. C'est mon Seigneur Jésus-Christ. Car c'est lui qui est ma justice. C'est ce que la Bible dit. Ma justice, ce n'est pas moi. Ma justice, ce ne sont pas mes œuvres. Ma justice, ce ne sont pas mes œuvres, mes exploits. Non, ma justice, c'est Jésus-Christ. Car c'est grâce à lui que Dieu m'a imputé sa justice. Et quand notre justice marche devant nous, le Seigneur Jésus, à quoi nous devons nous attendre? Retenez ceci. Quand notre justice, le Seigneur Jésus, marche devant nous, voici à quoi nous devons nous attendre. 1. Quand notre justice marche devant nous, la première chose à laquelle nous devons nous attendre est la suivante. C'est que le Seigneur nous montre le chemin. Psaume 85. Psaume 85, le verset 14. Psaume 85, le verset 14. La Bible déclare
que la justice marchera devant lui, lui qui, mais le serviteur de l'Éternel, et tracera le chemin devant ses pas. Amen. La justice marchera devant le serviteur de l'Éternel, devant la servante de Dieu, et lui montrera le chemin à suivre, là où tu dois mettre tes pas. Note Ésaïe 30, verset 21. Ésaïe 30, verset 21. Ésaïe 30, 21, la Bible déclare, tes oreilles entendront derrière toi une voix qui te dit, voici le chemin à suivre. Où tu dois aller à droite, où tu dois aller à gauche. Bien-aimé dans le Seigneur, nous le savons bien. Il arrive des fois que nos prières, nous faisons des prières qui sont sincères, qui sont justes devant Dieu. Mais nous manquons certains éléments de précision. Prenons un exemple. Tu as une promesse de mariage, promesse de ceci, de cela, promesse de ministère. Mais aussi longtemps que tu ne connais pas le temps que Dieu a fixé pour l'accomplissement de la promesse, bien-aimé, même si tu pries, il y a quelque chose qui te manque. Mais si le Saint-Esprit te fait grâce et te révèle le temps que Dieu a fixé pour l'accomplissement de la promesse, bien-aimé dans le Seigneur, ta prière va changer. Ta foi va même changer. Un autre exemple. Tu peux être en train de chercher du travail. Tu as déposé les demandes dans plusieurs sociétés. Ou tu vas entreprendre une activité toi-même. Mais tu te poses la question, où est-ce que je peux aller travailler? On peut te répondre favorablement par 3 entreprises. Où est-ce que tu vas aller, mon frère? Le Saint-Esprit te répondra. Parce qu'après tout, ton avenir est entre les mains de ton Dieu. Donc lorsque notre Seigneur Jésus s'élève dans notre vie, notre justice, il nous éclaire. Il apporte la solution à nos problèmes. Il nous instruit. Il nous montre le chemin à suivre. Nous les consultons, il nous répond. Il nous parle. Il nous révèle ce qu'il faut faire, ce qu'il ne faut pas faire. Dans le travail, dans les affaires. Quel travail à entreprendre. Quelle activité entreprendre. Quelle affaire je peux faire, je ne peux pas faire. La Bible dit, ta justice marchera devant toi pour te montrer le chemin à suivre. Ta justice marchera devant toi pour te montrer le chemin à suivre. Bien-aimé dans le Seigneur, quand notre Dieu marche dans nos vies, il marche devant nous. Souvenons-nous d'Ésaïe 42, verset 16. Dieu dit quoi? Je ferai marcher les aveugles sur les chemins qu'ils ne connaissent pas. Je les conduirai sur les sentiers qu'ils ignoraient. Je changerai devant eux les ténèbres en lumière. Les aveugles, c'est nous les enfants de Dieu, qui dépendons de Dieu. Chaque jour quand je me réveille, je suis un aveugle. Je ne sais pas où aller, je ne sais quoi faire, je ne sais quoi entreprendre. Mais mon Dieu, il est là. Jésus-Christ, il est ma lumière et ma justice. Alléluia. Jésus est ma lumière et ma justice. Il marche devant moi, il me montre le chemin à suivre. Quand il y a les ténèbres, quand il y a les obstacles, quand il y a les montagnes, c'est la puissance de son esprit qui détruit les obstacles, qui détruit les montagnes, qui détruit les puissances des ténèbres. Alléluia. Amen, bien-aimé dans le Seigneur. Que Dieu soit loué, que notre Dieu soit béni. Alors ta lumière jaillira comme l'aurore. Ta guérison germera promptement. Ta justice marchera devant toi. Bien-aimé dans le Seigneur, avant de clore ce message, retenez ceci. Une semaine de jeûne et prière. Une semaine de formation pour les leaders des églises. Pour voir Dieu. Pour voir sa puissance opérer encore dans nos vies. Pour voir le Seigneur Jésus-Christ par le Saint-Esprit opérer encore dans nos vies. La Bible déclare
il jaillira comme la lumière dans notre vie. La Bible déclare que lui, notre Seigneur Jésus-Christ, il est non seulement cette lumière qui jaillit, mais il est en même temps notre justice qui marche devant nous pour nous montrer le chemin. Notez Ésaïe 45 et à 3, c'est concernant ce roi païen Cyrus, mais à qui Dieu avait fait grâce. Qu'est-ce que la Bible dit? Dieu dit à Cyrus, je te tiens par ma main, je marche devant toi pour terrasser les nations devant toi, pour briser la résistance des rois, afin que les portes de leur ville te soient ouvertes. Je te tiens par ma main pour briser les verrous de fer, pour rompre les portes des reins, pour te donner des richesses enfouies, des trésors cachés. Ah, bien-aimé dans le Seigneur, c'est ce que notre justice, le Seigneur Jésus-Christ, par la puissance de son esprit, va faire encore cette semaine dans ta vie, dans ma vie, mon frère. Alors, jeûne-toi à nous, jeûne avec nous, prie avec nous, assiste au séminaire de formation. Tu verras, mon bien-aimé, qu'à partir de la semaine prochaine, un miracle arrivera dans ta vie. La puissance du Saint-Esprit affectera ta vie, va la transformer encore davantage. Et tu témoigneras en disant, oui, c'est vrai, il y avait encore beaucoup de choses qui me manquaient. Mais mon Dieu m'a fait grâce. Sa puissance est en train d'opérer dans ma vie. Que Dieu soit loué, que Dieu soit béni. Nous disons tous Amen. Et nous pouvons acclamer le Seigneur. Merci, Dieu Tout-Puissant, notre Père. Au nom de Jésus. Amen. Amen.